Smart Mirror est l'outil de mesure qui va vous permettre de montrer votre professionnalisme. Ses aides à la vente par simulation et son aide au choix des montures accompagneront vos conseils. Smart Mirror offre 3 applications. L'application Monture, un outil pour permettre aux forts amétropes de se voir avec les montures. L'application Simulation, des aides à la vente pour appuyer vos arguments. L'application Mesure, l'outil de mesure indispensable pour les verres progressifs individualisés et l'optimisation du couloir de progression. Si votre cliente est une forte amétrope ou hésite entre 2 montures, vous pouvez l'aider à finaliser son choix en la prenant en photo avec ses montures. Faites passer la première monture à votre cliente et ouvrez l'application. Le visage doit être centré dans l'écran. Attention à ne pas être trop près. Faites une photo de face, puis de 3/4. Demandez à votre cliente de passer la seconde monture. Prenez également une photo de face, puis une de 3/4. Avec ses lunettes, votre cliente peut se voir avec les montures choisies. Vous pouvez la conseiller sur la forme, la couleur, la matière et l'aider à finaliser son choix. Passez en mode vidéo et créez des mini-vidéos. Montrez-les ensuite à votre cliente en cliquant successivement sur chacune d'elles, puis revenez au mode photo. Le mode plein écran vous permet d'afficher les photos et de les faire défiler par glissement. Grâce à l'application Crayon, vous ouvrez une palette de couleurs qui vous permet de dessiner directement sur les photos. Vous pouvez expliquer qu'une forme est plus en harmonie avec le visage qu'une autre. Cette application est une aide au visagisme. Avec le mode Comparer, affichez les 4 photos sur une page, également en plein écran. Avec le mode Partager, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs photos que vous pouvez par exemple envoyer par email à votre cliente. Pour annuler, effacez le brouillon. Vous reviendrez automatiquement au mode sur lequel vous étiez. Cliquez sur la flèche pour retourner au menu principal. Ouvrez l'application Simulation. Le menu propose 7 simulations différentes. Les défauts visuels. Les verres photochromiques. Les verres multifocaux. La vision unifocale. La formation progressif. Les verres polarisants. Les traitements. Cliquez sur les défauts visuels. Ce sont la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, l'astigmatisme. Qu'est-ce que la myopie? C'est le défaut visuel le plus répandu. L'œil est trop long ou trop puissant et l'image d'un objet à l'infini se trouve en avant de la rétine. La vision de loin est floue. En effet, tous les personnages qui posent pour la photo sont vus flous. Mais la myopie a pour autre effet de permettre souvent une bonne vision rapprochée. Démarrez l'animation qui va faire apparaître un verre négatif devant l'œil. Le défaut est compensé et l'image se forme maintenant sur la rétine. La vision de loin est redevenue entièrement nette et la vision de près reste nette.
Dans le cas de l'hypermétropie, l'image se forme derrière la rétine. Un verre positif compensera ce défaut. Pour la presbytie, les verres multifocaux répondront aux différents besoins d'utilisation visuelle. L'astigmatisme sera compensé par un verre sphéro-cylindrique. La flèche renvoie au menu. Ouvrez l'application Verre photochromique. L'animation montre un verre qui est parfaitement clair à l'intérieur d'une pièce et qui devient foncé à l'extérieur, puis qui s'éclaircit en revenant dans la pièce. Vous pouvez choisir la seconde animation qui prend exemple avec un paysage de montagne. Vous pouvez ainsi facilement expliquer qu'en été sur la plage ou en montagne, les verres photochromiques protégeront efficacement du soleil. À tout moment, vous pouvez stopper l'animation et ouvrir la fiche technique correspondant à ces verres. Fermez la fiche et retournez au menu. Ouvrez la simulation sur les verres multifocaux. Le fond d'écran représente un personnage qui se fait photographier avec en surimpression la représentation d'un verre progressif standard. Vous pouvez choisir différentes situations visuelles. Celle de la vision au volant d'une automobile, ou bien celle devant un écran de télévision avec une télécommande, et enfin celle dans une salle de réunion. Revenons à la première situation. En bas, le menu déroulant vous permet de choisir différents designs de verres progressifs, mais également d'autres solutions pour presbyte. Ce curseur permet de faire apparaître et disparaître les aberrations du verre afin de mieux les visualiser. À droite, sélectionnez une puissance pour la vision de loin et sélectionnez également une addition. En utilisant le mode partage d'écran, vous pouvez comparer deux designs différents. Par exemple, un design premium à droite pour le comparer au design standard de gauche. À l'aide du crayon et en choisissant une couleur de la palette qui apparaît, vous pouvez dessiner les zones de vision de loin et de près sur le verre standard, puis celles plus larges qui correspondent au verre premium. Cela vous permet de démontrer le gain de champ visuel obtenu pour le porteur. Sélectionnez le crayon pour faire disparaître les dessins. Vous pouvez également utiliser cette application en mode vidéo. À tout moment de l'application, vous pouvez consulter la fiche technique portant sur les différents types de verres progressifs et solutions pour presbyte, ou revenir au menu des simulations. Ouvrez l'application Vision unifocale. L'écran montre deux demi-coupes de verre, solutions A et B, avec un comparatif d'épaisseur et de poids. À droite, sélectionnez par exemple une puissance de -450, un astigmatisme de -1,50, auquel vous allez associer un axe à 170 degrés. En solution A, choisissez une surface sphérique en indice 1,5. Et en solution B, une surface asphérique en indice 1,6. Le tableau vous donne instantanément les épaisseurs au bord et également les pourcentages en gain d'épaisseur et de poids. L'icône monture ouvre sur un visage en 3D avec des lunettes.
En utilisant les icônes de gauche, vous pouvez passer alternativement d'un visage d'homme à un visage de femme. Mais surtout, vous pouvez passer en partage d'écran pour comparer les deux solutions A et B avec les visages ou seulement avec les montures que vous pouvez animer en 3D afin de mieux visualiser les épaisseurs des verres au bord. À tout moment, vous pouvez modifier les paramètres de design ou d'indice pour la solution A et en faire de même pour la solution B. Cette icône vous permet de faire apparaître une animation et en utilisant le curseur, vous mettez en avant la diminution des déformations périphériques grâce à l'amincissement des verres. Vous pouvez également utiliser une mire de points très utile pour argumenter sur la sphéricité des verres positifs. La fiche technique est accessible à tout moment. Pour revenir au menu des simulations, cliquez sur la flèche. Ouvrez l'application sur les verres progressifs. Avec cette animation, vous expliquez qu'il suffit de baisser légèrement les yeux devant un ordinateur et que pour lire confortablement, il est important de bien baisser les yeux pour utiliser le bas des verres. En cliquant sur « Incorrect », l'animation prouve qu'il ne faut surtout pas baisser la tête. Vous pouvez cliquer sur « VI » sous l'onglet « Incorrect » pour montrer le mauvais port de tête, puis sur « VI correct » pour la bonne attitude. Et de la même façon pour la vision de près, vous montrez le mauvais, puis le bon port de tête à respecter. Cliquez sur « Extérieur droite-gauche » et stoppez l'animation quand le véhicule apparaît. Enseignez qu'il faut bien tourner la tête pour voir correctement sur les côtés. Sans tourner la tête, la vision latérale pourra être floue et donc très inconfortable. Cliquez sur « Extérieur haut-bas ». Expliquez que l'attitude correcte est de baisser légèrement la tête pour rester dans la zone supérieure des verres. Dans ce cas, le trottoir sera net. Sans baisser la tête, le porteur regardera avec le bas des verres et le trottoir sera flou. À tout moment, vous pouvez consulter la fiche technique sur les verres progressifs et revenir au menu principal. Ouvrez l'application sur les verres polarisants. Avec cette animation, vous pouvez expliquer que les verres polarisants évitent l'éblouissement en supprimant la réverbération sur la neige. Passez alternativement du verre solaire traditionnel au verre polarisant pour démontrer que seul le verre polarisant supprime l'éblouissement. Ces petits cercles vous permettent de montrer les trois couleurs de verre en polarisant et en non polarisant. Sur la gauche, d'autres écrans sont disponibles. Un cycliste dans une allée forestière, une tortue de mer, des écoliers qui traversent, des poissons dans un bassin. Cet exemple permet de démontrer que les verres teintés n'offrent pas suffisamment de visibilité au conducteur, contrairement aux verres polarisés qui éliminent les reflets gênants du pare-brise. À tout moment, vous pouvez ouvrir puis fermer la fiche technique portant sur les verres polarisants ou revenir au menu des simulations. Ouvrez l'application sur les différents traitements de surface des verres. Sur cette simulation, montrez l'efficacité du traitement anti-reflet, avec et sans.
En utilisant cette animation, vous pouvez aisément faire prendre conscience du bénéfice esthétique obtenu avec des verres anti-reflets. Utilisez cette vidéo pour prouver que le traitement anti-reflet supprime les halos autour des phares et améliore considérablement la vision au volant la nuit. À tout moment, vous pouvez créer une petite vidéo. Voici un exemple qui a été réalisé en magasin. Sélectionnez le traitement hydrophobe. Sans traitement, l'eau reste sur le verre. Avec le traitement, l'eau glisse sur la surface du verre. Avec ces deux images de sport d'hiver, vous démontrez que le traitement empêche la condensation de se fixer sur les verres. Le traitement oléophobe ou anti-salissure permet de supprimer les éventuelles traces de doigts sur les verres. Sélectionnez le traitement durci et expliquez qu'il protège les verres contre les micro-rayures. Vous pouvez également vous servir du mode vidéo dans le magasin. Expliquez que le traitement antistatique empêche les poussières de se fixer sur les verres. Cette animation vous permet de renseigner vos clients sur un traitement spécialement conçu pour filtrer la lumière bleue nocive émise par les écrans d'ordinateur et les LED. La dernière icône de droite vous permet de faire la démonstration de l'association des différents traitements. Vous pouvez sélectionner les traitements un par un ou les associer. À tout moment, il vous est possible de consulter la fiche technique sur les traitements ou de revenir au menu des simulations. Ouvrez l'application Mesure. Sélectionnez Nouvelle session. Dans le menu affiché, sélectionnez Vision de loin. Positionnez la monture sur le visage de votre cliente et assurez-vous qu'elle est bien ajustée et horizontale. Installez le support de lunettes sur la monture et prenez le temps de vérifier qu'il soit bien centré. N'hésitez pas à corriger la position de votre cliente si besoin est. Centrez l'objectif de l'iPad à la hauteur des yeux en le décalant sur la droite. Demandez-lui de fermer les yeux, de tourner la tête d'un côté et de l'autre, puis de fixer le cercle rouge. Pendant ce temps, reculez d'un pas afin d'avoir la monture et les capteurs dans le rectangle clair. Maintenez la monture et les capteurs centrés dans le rectangle clair, tout en gardant l'horizontalité. Appuyez sur OK. La photo prise, des marqueurs apparaissent. Vérifiez que les 3 marqueurs jaunes sont parfaitement centrés sur les 3 capteurs du support. Recentrez-les s'il y a lieu. Centrez également les 2 marqueurs blancs sur les reflets cornéens. Ajustez-les s'il y a lieu. Puis, passez à l'étape suivante. Cette étape vous permet de calculer le boxing de la monture. Ajustez soigneusement les 4 tangentes des 2 verres. Soyez particulièrement attentif aux tangentes inférieures qui vont déterminer les hauteurs des pupilles. Passez à l'étape suivante. Voici les mesures obtenues. Les demi-écarts pupillaires. Les hauteurs des pupilles. L'écart pupillaire. Les cotes boxing de la monture A, B et D. Vous pouvez sélectionner le type de montage. Pour les percés, vous choisirez Nilor. Vous pouvez modifier la hauteur du biseau, ce qui modifiera les hauteurs de montage.
La valeur par défaut est 0,8. Ici, la valeur de l'angle pantoscopique au porté. En cas d'une éventuelle rotation de tête, vous pouvez modifier les demi-écarts. Par défaut, cette rotation n'est pas prise en compte. Ce mode affiche un dessin des différentes mesures. En cas de verre progressif, vous devez réaliser des mesures en vision de près. Cliquez sur l'onglet Écart VP. Demandez à votre cliente de fermer les yeux et de prendre l'iPad comme un livre. Ajustez l'inclinaison de l'iPad afin que la monture et les capteurs soient bien dans le rectangle clair. Appuyez sur OK en demandant à votre cliente de fixer le disque rouge qui s'est allumé. Vérifiez que les 3 marqueurs jaunes sont parfaitement centrés sur les 3 capteurs du support. Recentrez-les s'il y a lieu. Centrez également les 2 marqueurs blancs sur les reflets cornéens. Ajustez-les s'il y a lieu. Passez à l'étape suivante. Pour la vision de près, il suffit juste d'ajuster les 2 tangentes de chaque verre. Elles vont servir à déterminer les demi-écarts en vision de près, ainsi que les hauteurs. Passez à l'étape suivante. Vous pouvez observer maintenant les 2 petites croix rouges qui symbolisent la position des pupilles en vision de près, conformément à la prise de mesure. Vous pouvez intervenir sur les hauteurs pupillaires en cliquant sur Modifier. Modifiez la hauteur et cliquez sur OK. La valeur Upfit, distance des pupilles en vision de loin et en vision de près, sera modifiée. La possibilité de modifier les hauteurs vous permet d'adapter Smart Mirror à vos habitudes de travail. Sous l'angle pantoscopique, vous trouvez la distance vers œil. Puis, les demi-écarts pupillaires en vision de près, les valeurs Inset qui donnent la convergence en vision de près, une indication de montage pour double foyer, la distance de lecture, et enfin la valeur Upfit qui correspond à une longueur idéale du couloir de progression. Cliquez sur Afficher pour faire apparaître le design des verres progressifs, puis sur Longueur du couloir. Avec un couloir de 20 mm, la zone de vision de près est trop basse par rapport aux croix rouges. Par contre, avec un couloir de 16 mm, la zone de vision de près sera parfaitement positionnée. Votre longueur de couloir choisie, effacez les designs, puis cliquez sur Diamètre. Vous pouvez ainsi déterminer avec précision le diamètre utile et nécessaire pour chacun des 2 verres. Les valeurs des diamètres s'affichent simultanément. Cliquez sur Galbe. Placez la monture sur une surface plane. Positionnez l'iPad horizontalement à environ 30 cm au-dessus, afin que la monture soit dans le rectangle clair, et appuyez sur OK. À tout moment, vous pouvez annuler et recommencer la photo. Ajustez les extrémités temporales et nasales des segments jaunes, de telle sorte qu'ils soient exactement dans le plan des verres. Cliquez sur OK. La valeur du galbe de la monture vient de s'enregistrer. Vous pouvez maintenant partager les mesures que vous avez obtenues. Pour cela,
inscrivez le prénom puis le nom de votre cliente et cliquez sur OK. Pour sauvegarder ces mesures, cliquez sur Session, puis sur Sauvegarder la session. Écrivez le prénom et le nom, puis cliquez sur Sauver. Cliquez sur OK. La session est sauvegardée. Votre session étant sauvegardée, préparez l'application pour un nouveau client en cliquant sur Session, puis VL, et en fermant l'application. Pour retrouver votre session depuis le menu principal, cliquez sur Mesures, puis Session et Gérer la session. Par défaut, la recherche se fait par date. Mais vous pouvez également rechercher par le nom de votre client. Une fois le dossier retrouvé, vous pouvez charger votre session, mais vous pouvez également choisir de mettre les résultats en plein écran ou de modifier ou de l'effacer. Préparez l'application pour un nouveau client en cliquant sur Session, puis VL, et en fermant l'application. Pour les mesures en vision de loin, il est possible d'équiper le Smart Mirror d'un pied avec système coulissant. La procédure du déroulement de la prise de mesure reste la même.